foreign investors. China's pulled back as a buyer, Japan has pulled back as a buyer. Beaucoup de documents aujourd'hui renferment des termes commerciaux. Et si vous ne comprenez pas ces termes, eh bien vous ne pouvez pas comprendre de quoi ces documents-là parlent. C'est le sujet de cette vidéo Business English Part 1. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So, in this video, Business English Part 1, I will be teaching you some business terms that are used a lot. So when you're reading documents or you're sending emails, it is extremely important to understand these terms to know what the client is talking about or what people generally are talking about in order to have a well-informed conversation. So, without further ado, let's get started. Ce que j'ai fait, c'est j'ai écrit ces termes en français pour vous avec des exemples à l'appui et pas n'importe quel exemple. Je choisis très bien mes termes, mes mots, mes phrases afin que vous puissiez non seulement apprendre les business terms, mais également que vous puissiez apprendre d'autres termes également. Alright? So, without further ado, let's get going. Ordre du jour. Phrase. Veuillez trouver 6 juin. Vous voyez, donc déjà 6 juin, comment est-ce que ça se dit? Donc tout ça, considérez ça comme des termes que vous pouvez utiliser en entreprise. Pas seulement quand vous êtes en business, pas seulement dans le domaine du business, ok? Veuillez trouver 6 juin l'ordre du jour de la réunion. Comment dire cela en anglais? D'abord, réunion, il y a accent aigu. Alright. Veuillez trouver 6 juin l'ordre du jour de la réunion. Please find attached the meeting agenda. Donc, ordre du jour, agenda. Please find attached. Lorsque vous voulez dire 6 juin, dites toujours attached et veuillez trouver 6 juin. L'expression c'est please find attached. Okay? Donc, vous voyez que vous apprenez non seulement ça, mais vous apprenez d'autres termes également. Et réunion n'est pas reunion, c'est meeting. Okay? Number 2, référence. Nos ventes actuelles sont bien au-dessus de la référence industrielle. Wow! On va apprendre beaucoup d'autres termes également. Nos ventes actuelles. Our current sales are bien au-dessus, are well above, sont bien au-dessus de la référence industrielle. Comment dire cela? Alright. Our current sales are well above the industry. C'est quoi le mot? Benchmark. The industry benchmark. Référence, benchmark. Benchmark. Vous pensiez que j'étais un simple coach d'anglais, n'est-ce pas? On va prendre beaucoup de termes business ici. Alright? Our current sales, nos ventes actuelles. Current, ce n'est pas actual sales. Ça, c'est une erreur qui vient très souvent. Si vous n'avez pas regardé ma série de vidéos sur les faux amis, allez regarder ça juste après celle-ci. Nos ventes actuelles, our current sales, are well above, sont bien au-dessus de la référence industrielle, the industry benchmark. Next, flux de trésorerie, ou bien flux de trésorerie. Ok, le flux de trésorerie de l'entreprise est positif pour le 4e trimestre consécutif. Donc, on va également apprendre à dire entreprise, on va apprendre à dire trimestre, on va apprendre à dire 4e trimestre consécutif. Ok, I like this. Le flux de trésorerie de l'entreprise, the company's cash flow, F-L-O-W, the company's cash flow is... Bon, au lieu de mettre is, je vais remplacer ça par un autre verbe. Est-ce que vous savez la conjugaison que je vais utiliser ici? D'abord, je vais l'écrire et vous allez me dire si vous savez quelle conjugaison c'est. The company's cash flow has been, je préfère has been plutôt que is, has been positive. Et vous voyez qu'en anglais, positif c'est VE. Has been positive pour le 4e trimestre consécutif. For the 4th consecutive trimestre, c'est quoi? Quarter. For the 4th consecutive quarter. On apprend beaucoup de choses dans cette vidéo, n'est-ce pas? Écoutez, si vous aimez cette vidéo, vous savez exactement quoi faire. Les 4 choses les plus importantes au monde à faire. Likez la vidéo, aimez cette vidéo, partagez cette vidéo avec vos amis dans vos groupes WhatsApp, sur vos réseaux, etc. Surtout LinkedIn. Bien entendu, souscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Également, si vous voulez augmenter de façon exponentielle votre niveau d'anglais, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes complètement perdu,
ne vous inquiétez pas. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones et nous avons aidé littéralement des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde entier à parler couramment l'anglais. Si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations, mettez-moi en commentaire votre contact, dites que vous êtes intéressé par notre programme d'immersion anglaise et on va littéralement vous prendre par la main. Alright? Don't worry. Don't worry, be happy. Alright, date limite. Nous devons accélérer le projet pour respecter la date limite. On va y aller plus rapidement parce qu'autrement on ne va pas terminer cette vidéo. Ok, nous devons en parlant d'accélérer, il faut que nous accélérions parce qu'autrement nous n'allons pas terminer cette vidéo. Nous devons, we need to. Ok, ici on peut utiliser différents verbes. On peut dire we need to speed up the project. On peut dire we need to work faster on the project. On peut dire we need to expedite the project. Ok, we need to expedite the project. Et vous voyez qu'en anglais, il y a un C ici. Hein? Il y a un C, il faut insérer un C ici. Project. Pour respecter la date limite. Comment dire cette expression? Respecter la date limite. Je vais mettre ça ici. To meet the deadline. To meet the deadline. Alright? Donc ça, attention, ça c'est quoi? Cash flow. Cash flow. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que j'ai oublié de mettre ça? Date limite, deadline. Deadline. Alright, on continue, on enchaîne immédiatement avec number 5, diversifier. L'entreprise cherche à diversifier sa gamme de produits. L'entreprise, the company cherche à diversifier, has been looking to diversify its gamme de produits, product range. Oh my God, vous apprenez tellement aujourd'hui, on dirait que c'est Christmas. The company has been looking to diversify its product range. The company has been looking. Pourquoi j'ai utilisé has been looking? Tout simplement pour mettre l'accent sur le fait qu'elle a commencé dans le passé et qu'elle continue dans le présent de façon progressive. The company has been looking to diversify. Cette conjugaison s'appelle the present perfect progressive. To diversify, donc diversifier. To diversify. Okay. All right. Next, prévision. Prévision. Selon les prévisions, le marché devrait croître de 5% l'année prochaine. Vous apprenez également comment dire croître de 5%, croître de 15%, etc. Wow. Ok. Vous apprenez même selon. Okay, according to the forecast, le marché devrait croître de 5% l'année prochaine. The market should grow by 5%. Next, l'année, ce n'est pas the next, ok? C'est next, tout simplement. Next year. Ne dites pas the next year, ok? Ne tombez pas dans ce piège. Je sais que oui, l'année, c'est la année, mais ne mettez pas l'article défini là-bas, ok? Very, very important. Prévision. Ok, all right. Croître de 5%, to grow by 5%. Vous voyez la préposition que j'ai utilisée là-bas, to grow by. Je n'ai pas mis to grow of. De 5%, ce n'est pas to grow of, c'est to grow by 5%. All right, let's continue quickly. Chop, number 7, capitaux propres. La phrase, c'est quoi? Les investisseurs recevront une part des capitaux propres. Ah, ici, prévision, c'est quoi? Forecast. Pourquoi vous ne me dites pas que j'ai raté ça? Hein? Forecast. All right. Je vais souligner ça parce que la couleur là, agenda, benchmark, cash flow, deadline, diversify, forecast. OK. All right. Ça se voit mieux, n'est-ce pas? OK. Voilà. Maintenant, on peut continuer. Yes. Capitaux propres. Les investisseurs. Comment dit-on investisseur? Vous voyez, on apprend tellement. Vous pensiez que vous allez apprendre seulement que 17 termes, n'est-ce pas? Mais là, vous êtes littéralement en train d'apprendre. On a déjà appris plus de 20 termes ici, ok? Donc, écrivez tout ça dans vos carnets de notes. Very important. All right, number 7, investors. Investors. Les investisseurs recevront une part des capitaux propres. Investors will receive, part des capitaux propres, some equity, tout simplement. Equity. Wow. Et vous voyez comment je prononce ça? J'ai pas dit equity, j'ai dit equity. Equity. Donc, capitaux propres, equity. Malheureusement, j'ai pas le temps de vous expliquer ce que c'est que equity, ce que c'est que capitaux propres, etc.
Bon, peut-être que je vais le faire très rapidement. Considérez que votre entreprise, a pie, bon, disons un gâteau, ok, a cake. Disons que votre entreprise, your company is a cake. Mais non, vous voulez de l'argent, vous n'avez pas d'argent, mais vous savez que votre entreprise vaut des millions d'euros, par exemple. Et alors, vous approchez les investors, et vous leur dites, je vais vous découper une part de mon gâteau, qui est mon entreprise, qui vaut des millions de dollars, mais le cash est dans l'entreprise. C'est-à-dire, c'est une entreprise qui est valorisée, ok? Mais il n'y a pas l'argent physique dans l'entreprise. J'ai besoin de l'argent liquide. OK? Donc, je vais vous découper une part de ce gâteau. Voici votre part, voici votre part, voici votre part. Et la part du gâteau le gâteau s'appelle equity. Donc, recevez une part des capitaux propres, c'est-à-dire je vous découpe une part du gâteau et ça a une certaine valeur. Pour comprendre la valeur de la part du gâteau, il faut valoriser l'entreprise au total. Donc, si on dit l'entreprise vaut 20 millions d'euros, je vous découpe 10% de l'entreprise. Ça veut dire que je vous donne une part de gâteau et vous me donnez 2 millions d'euros en cash. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est tout. Donc, je prends les 2 millions d'euros cash liquide. Donc, je peux aller embaucher des gens, je peux aller acheter des produits, etc., acheter les fournisseurs pour plus croître l'entreprise. Donc, quelqu'un qui me donne 2 millions d'euros sait que la valeur totale de l'entreprise va croître de 20 millions d'euros à peut-être 30 millions, voire 40 millions, voire 1 milliard d'euros. Donc, sa part du gâteau continue de grossir. Lorsque le gâteau grossit, la part du gâteau que je lui ai donné grossit également parce que cette part est un pourcentage du gâteau. Donc 10% du gâteau. Si ce gâteau devient 400 millions d'euros, eh bien la part du gâteau vaut 10% des 400 millions, qui veut dire 40 millions. Donc du coup, il avait donné 2 millions, mais maintenant, il est remboursé 40 millions. Donc il gagne 38 millions. Vous comprenez? Ah, c'est pas un cours de finance, mais je me suis dit, si je n'expliquais pas très bien part des capitaux propres, peut-être que vous n'allez pas comprendre. Certains d'entre vous n'allez pas comprendre. OK? Je ne suis pas qu'un simple coach d'anglais. Attention, faites attention. All right. Number 8. Effet de levier. Nous pouvons utiliser notre partenariat comme effet de levier pour gagner plus de parts de marché. Donc ici, part de capitaux, ici, part de marché. Alright. Est-ce qu'on a de la place pour écrire tout ça? Ok, nous devons utiliser notre partenariat comme effet de levier. Ok, la chance que j'ai, c'est qu'en anglais, on n'a pas besoin d'écrire tout ça. Ok, on va juste utiliser un mot ici. We could. Le verbe, c'est quoi? Leverage. We could leverage. What's our partnership? Vous apprenez également partenariat. Ah, vous apprenez tellement de mots. Vous êtes gâtés aujourd'hui. Oh my God. Our partnership. Et les sorciers là, les sorciers gazou, vous me faites quoi là? Vous n'allez pas m'attendre. Vous n'allez pas m'atteindre. Partnership. Vous n'allez pas m'atteindre, les sorciers gazou. We should leverage our partnership to, donc, utiliser notre partenariat comme effet de levier. We should leverage our partnership, c'est tout. Donc, gagner plus de parts de marché to gain more market share, c'est tout. Vous voyez, part de marché, market share. Part de capitaux propres, equity. Donc, vous voyez, il n'y a pas share ici, ok? Market share. Donc, effet de levier, leverage. Leverage, c'est un mot et c'est un verbe en même temps. OK? You can say operational leverage. Leverage, c'est un adjectif. Ça peut être tout ce que vous voulez. Ça peut être un mot, ça peut être un verbe. To leverage something. All right. Number 9. Liquidité. L'entreprise dispose de suffisamment de liquidité pour couvrir ses obligations à court terme. On apprend tellement. C'est pourquoi il faut aimer la vidéo, il faut partager cette vidéo avec tous vos amis, pas seulement les amis qui sont en finance ou en économie ou en comptabilité. Non, partagez ça avec tout le monde. C'est très important. OK, l'entreprise dispose de suffisamment de liquidité pour couvrir ses obligations à court terme. OK, the company has enough liquidity. Liquidity. Vous voyez comment je prononce les mots, n'est-ce pas? Enough liquidity. Liquidity. OK. Y ici. Liquidity. Pour couvrir ses obligations à court terme. Comment dire cela? To cover its short-term obligations. Short-term obligations, même short-term debt. Ça marche également. Debt, c'est D-E-B-T. OK? All right. Donc, liquidité, c'est quoi? Liquidity. Liquidity. All right, fusion. La fusion des deux sociétés a créé un nouveau leadership sur le marché. La fusion des deux
sociétés. Comment dit-on société en anglais? Est-ce que c'est society? Ce n'est pas society. Allez regarder ma vidéo sur les faux amis. Ok, j'ai toute une série de vidéos sur les faux amis. Alright, la fusion des deux sociétés a créé un nouveau leader sur le marché. C'est quoi la fusion? The merger of the two societies, n'est-ce pas? Non. Of the two companies, the merger of the two companies, on va utiliser le passé composé ici, has created un nouveau leader sur le marché. A new market leader. Vous apprenez toutes ces expressions également. New market leader. Il faut faire en sorte que cette vidéo ait plus de 1 million de vues. Hein. Donc, partagez ça avec tous vos amis parce que ça va aider énormément de gens. Alright, réseautage. Un réseautage efficace peut ouvrir les portes à de nouvelles opportunités commerciales. D'abord, avant que je le traduise cela, je veux vous dire quelque chose sur le réseautage. Sortez de votre zone de confort. Allez rencontrer d'autres personnes. C'est extrêmement important. En anglais, il y a une citation qui dit que your network determines your net worth. Ça veut dire quoi? Votre réseau va déterminer votre valeur financière future. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, moi, je ne veux pas rencontrer des gens, je suis timide, je suis ceci, je suis introverti, etc. » Et vous savez quoi? Si vous voulez développer votre valeur sur le marché professionnel, le marché de l'emploi, il faut nécessairement appliquer l'effet de levier. You need to leverage your network, appliquer l'effet de levier sur votre réseau. C'est très important. You need to leverage your network in order to increase your financial value. Ok, very, very important. Donc ça, c'est quelque chose que je tenais à vous dire. Ok, surtout pour les introvertis ou ceux qui disent que oh, j'ai pas besoin d'autres personnes pour grandir ou pour évoluer. Vous avez besoin. Ok. Et également, il y a quelque chose de très important. Ce n'est pas la taille nécessairement de votre réseau. C'est ce qu'il y a dedans. C'est la qualité du réseau. Ce n'est pas la quantité du réseau. Parce que pensez-y, vous êtes la moyenne des 5 personnes dont vous vous entourez. Donc, si vous vous entourez de gens qui n'ont pas de valeur, eh bien, ça va décroître également, ça va rabaisser considérablement votre valeur. Choisissez des gens de valeur dans votre réseau. OK? Very important. All right. Maintenant que j'ai fini de dire ça, on peut traduire la phrase. Un réseautage efficace peut ouvrir les portes à, ça c'est merger. Et les sorciers là, qui ne veulent pas me dire que j'ai oublié de mettre les choses. Merger. Je vais souligner également tout à l'heure. Un réseautage efficace. Effective networking. Effective networking can ouvrir les portes. Littéralement, can open doors. Ouvrir les portes à quelque chose. Can open doors to de nouvelles opportunités commerciales. To new business opportunities. Vous voyez comment je prononce opportunities. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les 4 T américains, allez regarder cette vidéo parce que s'il y a 2 T, opportunities. Oui, opportunities. Ils sont prononcés de différentes manières. Allez regarder cette vidéo sur les 4 T des Américains. Alright, effective networking. Donc, réseautage, networking. Votre réseau, network. Je vais souligner tout ça tout à l'heure. Sous-traiter, c'est quoi? Pour réduire les coûts, nous allons sous-traiter une partie de notre production. Production, c'est quoi? On va voir ça tout à l'heure. Réduire les coûts, c'est quoi? To lower our costs, we will sous-traiter, outsource a part of our manufacturing. Et vous êtes gâtés aujourd'hui. Hein? Aïe, aïe, aïe. Manufacturing. Tous ces termes-là. Gratuits comme ça. Et est-ce que c'est sérieux ça? Sous-traiter. To outsource. J'espère que vous notez tout ça. Parce que ça sera du gâchis si vous ne notez pas ça. OK. On va souligner. Equity. Soulignons. Leverage. Soulignons. Liquidity. On souligne. Quoi d'autre? Fusion. Merger. Merger. Ça, je peux bien souligner. Merger. Ça, c'est un G. Merger. Networking. Networking. Et enfin, to outsource. To outsource. All right. Wow. Wow. OK, on termine très rapidement avec les 5 derniers plutôt. RSI. OK. Le retour sur investissement de ce projet, donc RSI, c'est retour sur investissement de ce projet a dépassé nos attentes. En anglais, le retour, return
The return on investment of this project a dépassé nos attentes, exceeded, et vous apprenez trop quoi, exceeded nos attentes, et vous apprenez trop, our expectations. Moi-même, je suis jaloux de vous enseigner autant de choses. Our expectations. Donc ici, c'est quoi? ROI. Return on investment. RSI, ROI. The return on investment of this... Ah, vous voyez, j'ai bien fait de relire. Les sorciers qui continuent leurs attaques. All right. The return on investment of this project exceeded our expectations. Les francophones, prononcez vos S. Ne dites pas our expectation. En français, oui, on ne va pas dire nos attentes. On va dire nos attentes. Mais en anglais, ce n'est pas our expectation, c'est our expectations. All right, number 14, partie prenante. Ça peut avoir S également. Nous devons prendre en compte les exigences de toutes les parties prenantes. We need to, comment dire prendre en compte? Vous voyez, ça c'est des termes que vous voulez utiliser, mais vous ne savez pas comment le dire en anglais. We need to prendre en compte. Take into consideration ou bien take into account les exigences de on veut nous tuer. To take into consideration the demands of de toutes les parties prenantes. Toutes les, okay? The demands of all stakeholders. Stakeholders. All right, partie prenante au singulier. Stakeholder. All right. Je relis pour éviter les attaques sorcières. We need to take into consideration the demands of all stakeholders. Wow. OK. On va finir avec les trois derniers. La synergie entre les équipes a conduit au succès du projet. Comment dire ça en anglais? The synergy. OK. Entre, c'est between. Mais lorsqu'on parle de beaucoup de personnes, moi, je préfère utiliser among. OK? C'est juste une préférence. The synergy among, ou bien vous pouvez mettre ST également, amongst. OK? Amongst the team, je vais effacer ça. Among the teams, les équipes, teams, a conduit à quelque chose. Comment dire ça en anglais? C'est le passé simple de lead. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les 134 verbes irréguliers en anglais, allez regarder cette vidéo. Juste après cela, vous allez voir que c'est lead. Allez regarder ça. Attention, les attaques sorcières continuent. Donc, je vais vous dire ce que c'est lead, led. OK? Donc, ça, c'est a conduit, c'est au passé. The synergy among the teams led to the success of the project. Led to the success, ça s'écrit comme ça en anglais, hein, mais en français, c'est un seul S. Of the project. J'ai déjà dit que project, il y a un C dedans, ne l'oubliez pas. Alright, donc synergie, c'est quoi? Synergy, avec un Y. 16, montée en gamme. Tout le monde, avez-vous déjà aimé la vidéo? Est-ce que vous l'avez déjà partagé sur vos réseaux et dans vos divers groupes WhatsApp? Je sais que vous êtes dans des groupes WhatsApp. Partagez ça. Dites, hey, tout le monde, si vous avez besoin de termes business en anglais, voici une vidéo du coach Kojo. Allez le suivre sur YouTube également. Il y a plein d'autres vidéos. OK? Et si vous êtes intéressé à améliorer votre niveau d'anglais, lorsque vous allez sur sa page YouTube, mettez ça en commentaire que vous êtes intéressé par son programme d'immersion anglaise où ils ont aidé des milliers de francophones et il va vous revenir. Voilà tout ce que je vous demande de faire, c'est ça. OK? C'est comme ça que vous allez me payer parce que la vidéo est complètement gratuite. Partagez, c'est le paiement. La troisième chose à faire, c'est de souscrire à la chaîne YouTube. Bien entendu, la quatrième chose, c'est d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater de vidéos. La marque essaie de monter en gamme pour attirer des clients de haute gamme. J'aime pas trop cette tautologie. Je voulais écrire des clients de haut standing, mais je vois que le français a emprunté ça de l'anglais, donc je ne voulais pas mettre haut standing, mais monter en gamme. Finalement, je l'ai laissé pour que vous voyez que gamme ici est différent de gamme ici. On va voir la différence entre gamme et gamme. Donc, monter en gamme, c'est quoi? La marque essaie de monter en gamme. Waouh! Comment dire cela? D'abord, marque, c'est quoi? Vous apprenez tellement de termes. Je suis jaloux, quoi. The brand essaie is trying to monter en gamme, to upscale son image, sous-entendu. Its image
pour attirer des clients de haut de gamme. To attract. Si cette vidéo ne fait pas 1 million de vues là, je ne vais plus faire de vidéo. Hein. Donc ça veut dire que vous ne l'avez pas partagé. Please share with us this evening. Please, please. To attract des clients de haut standing. To attract high-end, vraiment vous là, je vous gâte quoi. High-end customers. High-end customers. Clients de haut de gamme, high-end customers. Monter en gamme, c'est to upscale. To upscale. On termine rapidement avec rentabilité. Ce n'est pas rentability. Je ne peux même pas prononcer ça. Rentability, ce n'est pas rentability. C'est quoi? La rentabilité de l'investissement est une priorité pour les actionnaires. La rentabilité de l'investissement. Est-ce que vous pouvez lire tout ça? La rentabilité de l'investissement est une priorité pour les actionnaires. Comment dit-on actionnaire? The profitability. Ok, donc je vais vous apprendre à prononcer cela. Profitability. Je vais me lever pour ça. Profitability. Ok, profitability. The profitability of the investment, vous voyez que je n'ai pas prononcé le T. Investment est une priorité pour les actionnaires. Is a priority for shareholders, ou bien for the shareholders. Ça dépend si on sait exactement de quel actionnaire on parle. For the shareholders. Alors, shareholders, c'est quoi? C'est vous vous rappelez, vous avez donné la part du gâteau à des gens, n'est-ce pas? Ces gens-là, on les appelle shareholders. You gave some equity to shareholders. That's all it is. Okay, and shareholders are also stakeholders in the company. Okay? All right, rentabilité, profitability. Ok, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je ne vais plus repartir vous dire les termes qu'on a appris aujourd'hui. Vous-même, allez voir ça. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, tout le monde. C'est déjà assez longue. Mais bon, peut-être que je vais relire très rapidement. Parce que la conclusion est toujours importante. Ok, alright, so, ordre du jour, agenda. Référence, benchmark. On peut même dire fruit de la trésorerie, mais ça c'est flux de trésorerie, cash flow. Date limite, deadline. Diversifier, to diversify. Prévision, forecast. N'oubliez pas le E ici. Capitaux propres, equity ou bien equity. Vous pouvez dire equity, mais ça fait bizarre. Equity bank. Non, on dit equity bank. Effet de levier, leverage. J'ai pas dit leverage. Non, leverage. Liquidité, liquidity. Fusion, merger. Et réseautage, networking. Sous-traiter quelque chose, to outsource something. RSI, retour sur investissement, ROI. Return on investment. Partie prenante, stakeholder. Synergie, synergy. Monter en gamme, to upscale. Et enfin, rentabilité, profitability. All right, everybody, I'm counting on you. Make some sentences in the comments so that I can check them for you. Faites des phrases en commentaire, c'est gratuit, n'est-ce pas? Et moi, je viendrai vous dire si vous avez fait des erreurs quelque part, je vais les corriger, je vais les noter. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys. Right now, I want to share it with as many people as I can.